Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de votre mercerie Un chat sur un fil. On se retrouve aujourd'hui pour coudre la robe ou le top d'Anne. Alors Dan est un patron de couture maille, c'est-à-dire que vous allez utiliser impérativement du jersey pour coudre ce patron. Il taille du 34 au 52 et vous pouvez le retrouver sur notre mercerie dans la catégorie PDF. Alors Dan, c'est le basique, l'essentiel de votre garde-robe, le t-shirt que vous allez porter avec un short, avec un jean, avec un pantalon, avec une jupe. Il risque de vite devenir un incontournable de votre garde-robe. Alors comme vous pouvez le voir sur la photo, Dan est un t-shirt sans manches avec une encolure devant et une encolure dos croisée. Nous avons également réalisé une variante dans ce patron, nous vous proposons une variante robe. Alors la robe d'Anne, c'est vraiment la robe cool, la robe ample, la robe qu'on a envie de porter pour aller à la plage, pour aller sur le marché, voilà, la robe des vacances. Si vous voulez que la robe d'Anne soit un petit peu plus chic, un peu plus habillée, vous pouvez la ceinturer. Alors sur cette photo, on voit bien en détail l'encolure fine, donc les bandes d'encolure très fines qui forment un joli décolleté V. Ces bandes d'encolure sont croisées. Alors le décolleté dos a été particulièrement étudié et travaillé pour que vous puissiez porter le t-shirt d'Anne ou la robe d'Anne avec un soutien-gorge. La hauteur de l'encolure est parfaitement adaptée au port du soutien-gorge. Autre élément important que nous avons étudié en interne et qui était vraiment primordial pour nous dans la réalisation de ce patron, en sachant qu'il y avait un décolleté V devant et dos, il fallait absolument que les bretelles puissent tenir et que vous soyez à l'aise dans votre robe ou dans votre top. Donc les bretelles d'Anne sont volontairement assez larges. Donc je crois qu'on a suffisamment fait le tour de ce patron, des détails. Maintenant nous allons faire un petit pense-bête avant de coudre le jersey, des petits conseils que nous pouvons vous donner avant d'attaquer la couture. Alors petite précision, tout d'abord ce patron peut se coudre à la machine ou à la surjeteuse. Sachez que si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de souci, on va tout vous expliquer. Premier conseil, vous allez changer d'aiguille sur votre machine, on oublie l'aiguille universelle et on installe une aiguille jersey. Donc là, si vous avez un tissu jersey coton comme nous, vous utilisez une aiguille jersey 80, ça sera parfait. Concernant le fil polyester ou le fil mousse seront très adaptés à la couture du jersey. Si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, vous pouvez tout coudre à la surjeteuse, à l'exception des piqûres de maintien en encolure V et bas de la robe. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il faudra utiliser un point stretch de votre machine pour vos coutures d'assemblage. Par exemple, vous pouvez utiliser le point éclair en petits points et le point zigzag pour vos surfilages. Pour les coutures qui ne sont pas sollicitées par les mouvements et ne nécessitent pas une grande élasticité, comme l'ourlet par exemple, le bas de la robe ou le bas de votre t-shirt, vous pouvez utiliser un point droit. Ou alors si vous avez une aiguille double, c'est encore mieux. Alors si vous avez déjà décalqué votre patron, vous avez pu remarquer qu'il était composé de crans sortants, les petits carrés qui sortent des lignes du patron. Ces crans sortants, ce sont vos repères. Habituellement, on donne un petit coup de ciseau dans le coton ou dans la viscose pour cranter ces repères. Là, justement, ces crans permettent d'éviter les coupes dans le tissu et donc d'éviter les trous qui pourraient se former au fur et à mesure du temps ou du lavage. Donc, c'est vraiment pour préserver son tissu qu'on utilise dans les patrons jersey des crans sortants. Voilà, ils doivent être donc apparents au même titre que vos lignes de patron. Et ils seront coupés pendant la couture, donc soit quand vous allez surfiler à la machine, soit quand vous allez surfiler à la surjeteuse. Alors, autre élément important, nous vous avons conseillé la laminette dans la liste des fournitures. Alors, la laminette, c'est cette petite bande élastique transparente que vous pouvez voir à l'intérieur des t-shirts que vous achetez dans le commerce. Alors, c'est pas un petit détail élégant, c'est vraiment un plus dans la couture du jersey.
puisque cette laminette va stabiliser vos coutures et ainsi elles vont pouvoir perdurer dans le temps, ce qui n'est pas négligeable quand même vu le temps qu'on passe à coudre. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des petits conseils couture jersey. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sous cette vidéo. Voilà. Alors c'est parti, on attaque. Donc votre tissu est lavé, séché, repassé. Vous allez donc pouvoir maintenant positionner vos pièces. Alors nous vous recommandons, pour un petit peu de tissu, c'est-à-dire de positionner dans un premier temps le dos au pli. Vous coupez. Alors là, on vous montre bien justement qu'il ne faut pas couper l'écran sortant. Ils vont vous être utiles pendant la couture de la robe. Donc vous faites bien le tour des petits carrés. C'est un peu fastidieux. Je pense que pour les prochains patrons jersey, on va mettre des triangles parce que les carrés, c'est pas l'idéal. Donc une fois que vous avez coupé votre dos, vous allez remonter le devant. Voilà, décaler le devant, puis ensuite les bandes d'encolure. Alors vous avez débuté la couture de Dan par surjeter le bas de chaque morceau de la robe. Et ensuite, vous allez venir assembler le dos et le devant par les épaules et positionner votre laminette côté dos. Vous couchez au fer vos coutures vers le dos. Vous allez ensuite assembler les côtés robe, dos et devant, endroit contre endroit, en vous aidant des crans sortants. Voilà, cran sur cran. Vous épinglez les deux côtés, robe, dos et devant, endroit contre endroit. Donc du bas de l'emmanchure jusqu'en bas de la robe. Donc on assemble les côtés à la machine ou à la surjeteuse. À la machine, je vous rappelle, au point stretch, puis au point zigzag pour le surfilage. Couchez ensuite vos coutures au fer vers le dos. Alors passons maintenant aux bandes d'emmanchure. Vous allez plier envers contre envers dans le sens de la longueur chaque bande d'emmanchure et préformer ce pli au fer. Vous allez ensuite venir cran contre cran, placer vos bandes d'emmanchure endroit contre endroit sur les petits côtés. Voilà, vous faites pareil avec la deuxième bande d'emmanchure et vous allez aller piquer les petits côtés à la machine. Donc vous êtes bien endroit contre endroit. Couchez votre couture au fer. Ensuite, positionnez chaque bande d'emmanchure sur l'entournure de la robe. Vous allez donc d'abord positionner le bas de l'entournure contre le côté de l'emmanchure, le petit côté que vous venez de piquer. Et ensuite, vous allez positionner vos crans sur l'écran de l'entournure de la robe. Votre tissu doit être endroit contre endroit, les bords francs vers le haut, tous vos crans contre crans, vous épinglez bien toute l'emmanchure. Vous pouvez donc voir que le pli préformé tout à l'heure au fer nous est bien utile pour plier en deux la bande d'emmanchure. C'est le même principe qu'un bord-côte si vous avez déjà cousu un bord-côte.
Alors une fois vos emmanchures bien installées, vous allez venir piquer à la machine ou à la surjeteuse. Alors vous pouvez voir que en piquant, il faut légèrement tirer sur la bande d'emmanchure, pas sur le tissu, sur la bande d'emmanchure uniquement. Vous vous aidez de vos crans pour aller jusqu'à la longueur de l'emmanchure souhaitée. Alors une fois vos bandes d'emmanchure piquées, vous allez venir rentrer votre fil de surjet à l'intérieur du surjet et vous allez venir repasser vos bandes d'emmanchure pour bien aplatir les coutures. Même principe que pour les bandes d'emmanchure avec les bandes d'encolure. Vous préformez également au fer sur toute la longueur les deux bandes d'encolure. Envers contre envers, en respectant bien l'écran. Vous allez ensuite positionner vos deux bandes d'encolure l'une sur l'autre pour former cette fameuse encolure croisée. Nous allons réaliser une piqûre de maintien sur l'envers, côté bord franc, à 0,7 mm, sur 2 cm de chaque côté de la croisure. Vous allez ainsi pouvoir bien maintenir votre bande d'encolure croisée, avant de la piquer au corps de la robe. Étape à répéter pour le dos également. Alors pour faciliter cette couture, cette piqûre de maintien, nous vous conseillons de tracer un trait à la crétailleur ou au crayon, comme ceci, à 0,7 mm, ce qui correspond à votre valeur de couture, devant et dos. Voici la couture que vous devez réaliser, votre couture de maintien pour bien maintenir la croisure. Vous pouvez piquer à 0,7 en suivant le tracé. Voici la couture que vous obtenez devant et dos. Vous allez ensuite venir tracer un trait de 0,7 mm au crétailleur en bas de chaque pointe de vos encolures devant et dos. Vous allez voir qu'au moment de l'assemblage des encolures, ça va être très simple puisque vous allez mettre trait contre trait. Voilà, à l'aide d'une épingle, on vient piquer dans le trait qu'on avait au préalable tracé et on pique ensuite sur le corps de la robe, sur le second trait qu'on a tracé au niveau de la marge de couture des 0,7. Alors cette astuce avec l'épingle et les petits traits préalables vous permet vraiment d'avoir une couture très bien plaquée, très nette, que tout se positionne parfaitement. Donc vous allez dans un premier temps piquer uniquement la croisure de la bande encolure devant et c'est-à-dire que vous faites un point de la pointe jusqu'à 3 cm de chaque côté de l'angle. Quand vous arrivez à la pointe, pensez bien à laisser votre aiguille sur la pointe, ce qu'on a appelé nous le point P, et vous faites pivoter votre encolure pour ensuite poursuivre la couture de l'autre côté de l'angle. Alors une fois que cette petite couture est faite, vous allez cranter légèrement le V de l'encolure du dos et du devant au niveau du tissu. Et vous assemblez ensuite toute l'encolure à la surjeteuse ou à la machine si vous n'avez pas de batteuse. En piquant, vous tirez légèrement sur la bande d'encolure mais pas sur le tissu.
Donc maintenant vous êtes des pros de pose d'emmanchure et d'encolure. Vous y allez sereinement. Donc quand l'assemblage est terminé, on n'oublie pas de rentrer son petit fil de surjet. Voici ce qu'on obtient. Vous avez donc votre encolure devant et dos. Alors si vous avez des petits plis qui se forment encore au niveau du V, n'hésitez pas à cranter encore un petit peu plus et surtout à bien repasser, bien aplatir vos coutures au fer. Donc pour terminer cette encolure, nous allons venir faire une petite piqûre ici de maintien sur chaque V à la machine, sur l'envers, et ensuite il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet. Du bas de la robe, vous allez donc préformer au fer l'ourlet de 2 cm, puis pliquer au point droit ou à la double aiguille. Voici donc en image, en vidéo, Céline qui nous a prêté son visage, qui est notre muse pour cette collection Woman. Céline est une cliente de longue date, ça fait longtemps qu'on connaît Céline et on est très content qu'elle ait accepté de poser pour nous. Céline porte donc la version t-shirt avec la marinière Saint-Armel. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo comme d'habitude, tous les liens des fournitures pour que vous ne soyez pas perdus. Alors nous espérons que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé surtout pendant la réalisation de votre t-shirt ou de votre robe d'âne. Si vous avez aimé, likez, commentez et abonnez-vous. À bientôt!